Jérusalem céleste, descendu du ciel, enveloppé d'une grande et terrible lumière. La puissance de l'Éternel au PHC s'est manifestée en de la terre, en de la terre. Je suis donc votre frère Onsetti, le frère membre confirmé de l'OPH, Pambou Jonathan. C'est moi qui ai été choisi, désigné pour diriger cette belle séance de cette grande fête, le deuxième plus grand événement que le monde, que l'humanité ait connu. Zama Bonga. La chorale, vous me devez une chanson. Oh, le vin, mais ça viendra tout au long de la séance. On va rentrer dans nos sanctuaires et prier comme ceci. Papa Émile, Papa Émile, Papa Émile, merci pour cette grâce. Merci, merci, merci. Nous ne saurions te le dire autant, nous ne le dirons assez. Merci, merci, merci. C'est tout ce que nous pouvons dire parce que tu es grand, tu es tellement grand que les mots ne peuvent suffire pour désigner ou décrire ce que tu es pour nous, ce que tu fais pour nous.
pour nos familles, en ton nom tout-puissant, Guy Émile Foix, si tu crois, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Et donc, mes chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Nous allons donc passer au mot de l'officier, de choisir le mot dans les recueils des messages. Des messages de Guy Émile Foix Seti-Kouabo, donc un recueil écrit par la section du Gabon. Et donc, dans ce recueil, nous trouvons ce message du 20 février 2007, où Papa Émile nous dit ceci. Lisons au nom de Papa Guy Émile Foix Seti-Kouabo. Si je n'étais pas là, l'étoile de David ne devrait pas arriver au Congo-Brazzaville. Si je n'étais pas là, le royaume de Dieu ne devait pas quitter les cieux pour descendre au mont Karikari. Vous ne devriez pas savoir que Dieu est noir, que la création du monde a été faite à partir du Congo-Brazzaville. Vous ne sauriez pas non plus que le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville, que la Bible a été écrite au Congo-Brazzaville, qu'Adam et Ève ont été créés au Congo-Brazzaville. Si vous connaissez toutes ces choses, toutes ces vérités divines de l'heure, c'est parce que je suis là. Mais les gens commencent à les transformer. Donc on parle là des vérités divines de l'heure. Ce sont là des péchés très graves que vous commettez. Et vous allez payer pour cela. Personne d'autre. Vous allez payer. Si vous transformez les vérités divines de l'heure, vous allez le payer. Vous-même, quand il parle, il a parlé. Il est l'Éternel. Amen. 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 Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Applaudissons. Applaudissons.
voulons bien que beaucoup de frères puissent faire ces déplacements. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais il faut toujours s'y mettre de façon qu'on puisse montrer à notre Dieu qu'on le sert vraiment. Donc, tout ce que je veux vous dire ce jour, c'est vraiment une très bonne fête de 20 mai. Donc, avec joie, nous allons d'emblée, vraiment que Dieu nous bénisse tous. Merci, merci et merci. Merci beaucoup, Papa Eric Constant, Papa Paterne. Kandaji wasola jatete kandaja Israël Jazole ni jodi turi dibi mangu Tatanzambi, tatanzambi, tatanzambi Tukutundele muluzolo Tatanzambi, tatanzambi, tatanzambi Tukutundele muluzolo Zibula babanza metotwale mbozimbakala Wesobobo tueni mukotango mazulu Tatanzambi, tatanzambi, tatanzambi Tukutondele muluzolo Tatanzambi, tatanzambi, tatanzambi Tukutondele muluzolo. Ah, mes bien-aimés, la fête est belle, la fête est grande. L'événement est particulier. Parce que le grand mec dit, c'est le deuxième plus grand événement au monde. Nzambiwa Bonga. Avec cette chanson, Papa Émile a tout dit. Des privilèges que le premier peuple a salué de loin. Mais vraiment de loin. Même les papas Abraham n'ont pas pu rentrer, voir la nouvelle Jérusalem, n'ont pas pu entendre parler la matérialisation, la concrétisation de la venue de la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, rendons-nous compte, nous pauvres terriens avons reçu ce privilège. Papa Émile dit, la première nation ne l'ont pas eu, mais nous avons tout reçu, tous les mimambous, tous les mystères. Ah, frères et sœurs, soyons dans la joie, soyons contents. Et sur ce, frères et sœurs, nous allons nous saluer par des applaudissements. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Botiabetoué. Dans la joie. Applaudissons. Qui est ce privilège? Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Que Tara Émile nous bénisse, ni lolo, ni lolo, ni lolo, ni lolo, ni lolo. Et gloire et honneur à Papa Guy Émile Foy Sechikwabo. Il est réellement l'esprit de vérité. Guy Émile Ozanzambe Yahweh Kumama Nayo. Aboya Balinga Oza Esengo Yahweh Kumama Nayo. Merci président. Merci beaucoup, Tata Fon. Parole à Maman Karen. Maman Karen, notre responsable. Sans elle, on ne pourra pas avoir notre siège. Donc, Maman Karen. On te cherchait pour collader. Donc, n'oublie pas de venir collader. Nous dire bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Nous allons saluer le grand maître des maîtres sans qui nous ne sommes rien. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Applaudissons. La joie, la fête est alors je n'ai rien d'autre à dire mais lui dire juste bonne fête, bonne fête, bonne fête. Restons dans la gloire, dans la lumière, dans la présence de Papa Guy Émile Foy Sechikwabo. Soyons reconnaissants de cette nouvelle, de cet anniversaire de l'arrivée de la lumière parmi nous au Mont Karikari, la descente du royaume des cieux.
C'est une grande joie, c'est un grand privilège que nous avons, que nous connaissons. Nous devons tous propager cette vérité-là à tout le monde. J'en ai terminé et on va juste collader avec papa. Papa par terre. Merci. Maman Chantal se prépare pour nous dire bonjour si possible. Pareil, parole à papa Malumbi Ange. Bien-aimés en Séti, bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Le peuple choisi mis à part, bonjour. Bonjour. Bonne fête de la lumière et que l'Éternel des armées, notre Dieu, vous bénisse. Merci. Applaudissons. 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 Ovation, ovation, ovation. On va quand même adresser les salutations au grand maître de l'OPH, parce qu'en fait, en primo, c'est lui qu'on devait adresser les salutations. Nous allons adresser les salutations au Dieu créateur, Papa Guy Émile Oufouas Seti Kouabo. Ovation, ovation, ovation. Éternel des armées, notre Dieu, Papa Guy Émile Oufouas Seti Kouabo. De par ma bouche, daigne recevoir les cargos des salutations adressés par tes enfants réunis en ce jour, en te souhaitant bonne fête, la fête de la lumière. Et nous allons applaudir pour cela. Applaudissons! 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 Ovation, ovation, ovation! Frères et sœurs, bonne fête de l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu Tout-Puissant au mont Karikari, et que l'Éternel des armées vous bénisse. Merci d'être présent, je l'ai terminé. Il ne faut pas oublier de dire à maman Chantal qu'elle est le grand paterne. Maman Chantal. Avant toute chose, nous allons saluer celui qui vit d'éternité en éternité. J'ai cité Guy Émile Oufouas Seti Kouabo. Papa Guy Émile Oufouas Seti Kouabo, nous des enfants de la deuxième nation de Péniel, nous venons te rendre grâce, gloire et honneur. Nous venons te saluer le matin, le midi, le soir et éternellement. Applaudissons. Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Le peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Les enfants de la deuxième nation, bonjour. Bonjour, la sœur. Applaudissons. Ça y est. Milolo. Je suis votre sœur, maman Zaba Aïna Chantal, membre confirmé de l'OPH. Je ne peux que vous souhaiter une bonne fête de la lumière. Papa, il savait pourquoi, il sait pourquoi il nous a envoyé cette lumière-là. C'est pour nous éclairer. Éclairer, parce que s'il ne nous avait pas envoyé cette lumière-là, on serait dans les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, parce que il est debout. Celui qui est contre Papa Émile, il est debout. C'est pour ça que lui, il nous a envoyé cette lumière-là. Pour qu'on soit éclairé partout, 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 partout. Qu'on soit éclairé. Qu'on soit éclairé dans nos familles, qu'on soit éclairé dans nos professions, qu'on soit éclairé partout. Pour cela, Papa, nous allons encore te rendre grâce, gloire et honneur. Et nous allons te saluer encore. Applaudissons. Ça y est. Mille euros. Bonne fête de la lumière. Merci beaucoup, mes responsables. Et ben, maman Obadia m'a juste fait signe que c'est bon. Elle nous transmet les salutations. Zamba Bonga. Et nous avons nos mamans, on ne peut plus les appeler parce qu'elle va dire ah, mais moi je viens déjà ici toutes les fêtes, elle ne peut plus me présenter. Donc nous avons maman Mboko Martine qui vient de Lorient. Nous avons maman Pierrette Diamonica qui vient de Vernon. Nous avons notre maman Félicité qui vient de Rouen avec notre maman Seti. Nous avons maman Soyer qui vient de Caen. Maman Gisèle Mikalou. Ah, elle vient de loin, ça fait longtemps. Elle vient nous dire bonjour. Elle vient de loin. Elle nous a dit bonjour. Ça va, mon gars? Nous sommes contents de recevoir nos mamans
Et nous allons applaudir pour nos mamans. C'est vrai que le temps avance, mais il faudra bien que ça soit comme ça. Zama Boga. Applaudissons. 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 Milolo. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Quand je vois maman féliciter, je pense à tout ce qu'elle a enduré. Maman féliciter, elle avait envoyé une aide spirituelle dans le groupe. Mais notre maman, si ce n'était pas papa Émile, elle devait même abandonner la prière. Elle a eu du travail. Elle travaillait pendant plusieurs années. Mais sauf que il y avait des moments où on ne passait pas son salaire, il y avait des moments où elle n'avait pas de fiche de paie. Et elle dit, mais je ne comprends pas, mais monsieur, mais depuis ce temps-là, je suis avec vous. C'était difficile. Très, très difficile. Elle a passé des moments difficiles. Il fallait chercher une maison. Elle a eu la maison. Gloire à papa Émile, mais sauf que les problèmes le fixaient. Elle est restée en méditation. Elle a prié, elle a fait des courriers. Et aujourd'hui, elle dit, grâce à papa Émile, je peux sourire parce qu'elle a trouvé un autre emploi. Et mieux payé encore que là où elle était avant. Zama mon gars. Maman Félix, lève-toi un peu, non? On va te voir. Il y a ta langue solide. Lève-toi un peu. On ne te connaît pas. Mets-toi debout. Voilà. Voilà. C'est un bon gars. Elle n'aime pas trop parler, hein, donc elle est là et puis on va applaudir pour elle. Elle ne parlera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dit que c'est un grand témoignage. Un grand témoignage. Si c'est pas papa Émile qui peut faire ce genre de choses, elle devrait s'affoler, elle devrait avoir, je sais pas, faire des crises, AVC et tout ça. Maman, c'était facile ou c'était pas facile? Très difficile, plusieurs mois. Un gars depuis le choix de Zolo, papa Émile, il coupe mes prières, il m'a abandonné. Mais Dieu veut aussi qu'on puisse être actif dans la prière. Nous passer dans ces épreuves. Il dit même Dieu aussi tente. Voilà, notre maman elle est heureuse aujourd'hui. Maman, le salaire d'avant, là où le maintenant elle va pas au salaire d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas pour aujourd'hui? C'est très bon, non? Et maman c'est tu aussi, notre fille a eu aussi sa bourse, non? Ça, on ne dit pas le montant, hein? Parce que c'est déjà plus qu'un salaire, non? On net. Voilà. Papa Émile, il fait à ses enfants. Merci beaucoup, maman. On va applaudir pour elle. Applaudissons. 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 Milolo. Nous avons notre maman Christella qui dit, ah mais une fête comme ça là, mais oui je vais dire, une fête comme ça là, il se va passer inaperçu. Il faut bien qu'on puisse manger. Donc elle a essayé de voir avec quelques mamans, et les mamans aussi ont dit, nous aussi on va t'accompagner dans tout ce qui est manioc, tout ce qui est banane. Donc aujourd'hui on mangera le manioc avec la banane. À la fin, seulement ça. Ça va mon gars? Donc à la fin, nous allons manger. Nous allons applaudir pour notre maman. Il y a une maman qui me dit toujours quelque chose. Ça dit que la maman là, je ne comprends pas. Elle, chaque dimanche, elle dit, papa Arnaud, c'est vrai qu'il faut payer la biramicine. Moi, je préfère venir avec un pack de biramicine. Ah, c'est maman coucou, elle est où? Elle est où? Elle est où? Mais qu'elle se mette debout avec maman, on va applaudir pour elle. Parce qu'il faut encourager, hein. C'est des trucs exceptionnels. Applaudissons! 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 Milolo! Voilà, papa Élie qui était parti au ciel. Merci beaucoup papa Arnaud. De mon côté aussi, nous allons nous lever pour applaudir pour nos gros foumons qui nous ont salués, qui ont dit ce qu'ils avaient à nous dire. Applaudissons! 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 Milolo! Merci, je remets la parole à la chronique. Merci papa officiant.
L'ingratitude n'est pas de la chronique, nous aussi nous allons applaudir. Applaudissons. 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 On va commencer une seule chanson. Nos prédicateurs vont approcher. Chef, nous sommes au garde à vous pour la prédication. Merci, Papa Chronique, pour la parole que vous m'accordez. Tous ensemble, nous allons saluer le grand maître de l'OPH avec le Papa Émile, toi qui es le Chilo, le possesseur de la lumière, nous te disons bonjour, bonne fête de ton implantation définitive. Et nous allons accompagner les salutations avec les applaudissements. Applaudissements. Papa Émile. Lumière de Caricari. Mi Lolo. Seigneur Jésus, bien que Fils de Dieu, allez partout prêcher le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus, bien que Fils de Dieu, allez partout prêcher le royaume des cieux. Et toi aussi, tu dois partir, annoncer partout le royaume des cieux. Et toi aussi, tu dois partir, annoncer partout le royaume des cieux. Nous sommeillons plus nos prédicateurs, allons partout prêcher le royaume des cieux. Nous sommeillons plus nos prédicateurs, allons partout prêcher le royaume des cieux. Et toi aussi, tu dois partir, annoncer partout le royaume des cieux. Et toi aussi, tu dois partir, annoncer partout le royaume des cieux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Yahvé OPH Zébaoth, tu nous as accordé cette recommandation d'aller propager partout les vérités divines de l'heure. Et à l'occasion de cette fête de ton implantation, nous voulons profiter pour annoncer cet événement au monde entier, de nous assister du début à la fin. En ton nom puissant et glorieux, le foi Seti Kwabo, Guy Émile, l'homme de la vie sainte de Kibossi, j'ai prié. Amen. 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 Zambia, mon gars, pour vous asseoir aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, un jour particulier parce que c'est le retour définitif de la lumière, de l'état de David. Et pour cela, je vais inviter maman Léa, pendant que la chorale est en train de nous chanter Bimangu, Bimangu, yeah. Vous connaissez ça? Non, c'est pas ça.
Bimangu, bimangu ye, bimangu, bimangu ye, bimangu ye na tata lufa kele na sukabeo, ah bimangu ye, ah bimangu. Bon, il n'y a pas de souci, bon, Malia dit attention, si on ne faudrait pas le temps, Malia vous passe la parole. Salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Je nous donne un Christ, un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Un salut joyeux qui chante Alléluia, dans l'amour de Dieu qui c'est merveilleux. Ce salut joyeux qui chante Alléluia, sais-tu qu'il est aussi pour toi? Joie, 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 mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, 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 mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Qui c'est mon Tibasi? Qui c'est mon Tibasi? Jésus-Christ, Wedayami, Ijojo Ibila, Alléluia. Qui c'est mon Tibasi? Qui c'est mon Tibasi? Jésus-Christ, Wedayami, Ijojo Ibila, Alléluia. Au nom de Papa Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, notre Dieu. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci mes frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir. Comme l'a annoncé Papa Abraham, aujourd'hui nous allons parler du thème du retour et de l'implantation définitive de l'étoile de Bethléem au Congo-Brazzaville et plus précisément au mont Kari-Kari. Et nous connaissons déjà l'histoire. Nous savons que lorsque l'enfant Jésus était né, les rois mages, leur métier de base, c'était des astrologues et des astronomes. Nzambiwa Bonga. Et donc, ils avaient vu pour la première fois une étoile, parce que les astrologues et les astronomes étudient en fait des objets célestes. Et donc, dans leur... c'est des scientifiques en fait finalement. Et en regardant, en observant, ils ont vu une étoile qui était différente dans des objets qu'ils visualisent habituellement. Nzambiwa Bonga. C'est pourquoi ils ont décidé donc de suivre en fait cette étoile pour voir là où ça va leur emmener, parce que c'était extraordinaire et c'était pour la première fois qu'ils voient en fait une grande étoile comme ça. De voir une étoile en tout cas. Et donc ils ont suivi cette étoile-là jusqu'à ce que ça leur a mené là où l'enfant Jésus était né. Donc c'est l'histoire, c'est dans le livre de Matthieu 2. Et nous allons lire ce que l'Éternel nous dit dans Matthieu 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un peu plus loin, au verset 9, il nous dit: l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où,
arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Amen. 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 Donc l'étoile est arrivée au-dessus où était le petit enfant. C'est là où ils ont découvert Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et ils l'ont adoré, comme dit la Bible, parce que ils ont vu que c'était le Messie qui arrivait. Et ils ont apporté des cadeaux, de l'or, myrrhe et l'encens. Et cette étoile est restée suspendue. Et aujourd'hui, le message que nous apportons, c'est que cette étoile-là qui était restée suspendue à Jérusalem est revenue au Congo-Brazzaville. Mais avant cela, nous allons repartir dans les Écritures parce que notre baromètre, c'est la Bible. Nous allons repartir dans les Écritures pour voir qu'est-ce que l'Éternel avait dit au sujet de la première nation. Cette nation-là qui avait donc reçu les privilèges de recevoir Jésus, de vivre avec Jésus et jusqu'à sa crucifixion. Et nous allons lire dans Matthieu 21 au verset 43 par notre cheftaine Maman Keren. Lisons au nom de Père Émile dans la parole de Dieu dans Matthieu 21, le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. 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 Merci maman. Nous allons à nouveau lire dans Matthieu 23 du verset 37 au verset 37-39. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 23, du verset 37 à 39 au nom de Père Émile. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. 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 Merci maman. Donc nous avons lu dans Matthieu 21 au verset 43 où l'Éternel dit, Jésus dit que le royaume de cieux vous sera enlevé et ça sera donné à un autre peuple. Et dans le Matthieu 23 du verset 37 au verset 39, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Eh bien, tu ne l'as pas voulu. Votre maison vous sera laissée déserte et sera donnée à un autre peuple qui en produira les fruits. Pourquoi l'Éternel dit ça? Pourquoi Jésus le dit? Parce que nous avons lu dans Matthieu 21, nous sommes très près du complot. Jésus est né, c'était, comme on a dit, le roi des Juifs, le sauveur qui était venu. Mais ils n'ont pas cru en lui. Et même les prophètes qui étaient venus avant, ils n'ont pas cru, ils l'ont lapidé. Et finalement, Jésus, ils l'ont crucifié. Voilà pourquoi Matthieu 21, on est très près de la fête de Rameau. Il annonce déjà que votre maison vous sera laissée déserte. Et Matthieu 23, on est à quelques jours, donc pas très loin de la Pâque. L'Éternel dit que le royaume des cieux vous sera enlevé. Parce que c'est un peuple que l'Éternel avait aimé. Il a placé sa confiance en eux. Mais malheureusement, ils l'ont régné, ils l'ont crucifié. Et donc, c'est pourquoi cette étoile qui avait donc montré là où Jésus était né, donc de par ce plan-là, par ce que Jésus avait annoncé, l'Éternel dans son plan, dans sa grandeur, a fait que cette étoile puisse se déplacer pour aller au Congo-Brazzaville. Mais aussi dans le livre d'Osée 5, au verset 15, l'Éternel dit ceci, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils se rendent coupables de ce qu'ils ont fait. » Et c'est pourquoi l'Éternel est retourné. Cette étoile-là, en fait, avait pris, donc elle a pris chemin depuis des années, comme nous l'avons lu dans la note
pendant le mot de la chronique. Donc cette étoile depuis a pris chemin pour se déplacer jusqu'à arriver au Congo-Brazzaville le 20 mai 1992. C'était dans le plan du salut, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et cette étoile-là qui était donc à l'époque à Bethléem, à Jérusalem, cette étoile, ce peuple-là ont joui des privilèges, des bénédictions. Ils sont restés avec le Christ, le Messie. Et lorsque cette étoile donc s'est déplacée, elle s'est déplacée avec tous les privilèges pour venir élire en fait demeure au mont Kari-Kari au Congo-Brazzaville. Nous allons lire dans les Écritures, dans Ésaïe 19 au verset 19, par maman Darienne. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 19, verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Amen. 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 Matthieu, Apocalypse 21, de 1 à 3. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 21, des versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. 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 Merci maman. Donc Ésaïe 19 au verset 19, c'est la prophétie d'Ésaïe qui prophétise qu'à l'avenir il y aura un autel, sinon un sanctuaire de l'Éternel au milieu ou au cœur d'Égypte. Nous savons très bien que l'Égypte en fait c'est l'Afrique. Donc aujourd'hui nous avons le Cameroun, le Gabon, mais il y a quelques années en arrière, toute l'Afrique était soit appelée Égypte ou Éthiopie. Et donc lorsqu'on dit que l'autel de l'Éternel sera au milieu d'Égypte, c'est-à-dire c'est au milieu d'Afrique. Nous savons aussi que en Afrique, le seul pays qui est au milieu, c'est le Congo-Brazzaville, parce que l'Équateur passe au milieu et coupe le pays en deux parties égales. Nzambiwa Bonga. C'est pourquoi le centre donc d'Égypte, le centre d'Éthiopie où l'Éternel placera son autel ou son sanctuaire, c'est bien au Congo-Brazzaville. Et donc l'événement qui a eu lieu, Jean nous le parle dans Apocalypse 21, puisque l'Apocalypse c'est les choses à venir. Et donc il le voit dans sa vision qu'il voyait une nouvelle Jérusalem descendre comme une mariée qui se prépare pour son épouse. Et donc le 20 mai 1992, cette étoile de Bethléem qui avait donc guidé les rois mages est revenue. Ça s'est passé de 20h à 3h du matin. Les différents intervenants qui ont pris la parole nous ont expliqué qu'il y avait des témoins qui ont assisté à ce grand événement. Et il faut savoir aussi que cette étoile, si les rois mages les avaient suivis, c'est parce que c'était étrange en fait, c'était différent de tout ce qu'ils regardaient. Et donc, cette étoile apparaît seulement lorsque il s'agit d'une personne divine. Nzambiwa Bonga. C'est pourquoi ils l'ont suivi. Et cette même étoile est revenue au Congo-Brazzaville le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. L'étoile a tournoyé, et elle a glissé comme une voiture et s'est arrêtée. Et papa Guy-Émile Oufoua Sétukwabo revenait de son lieu de prière et une voix lui dit: mais regarde à la montagne du mont Kari-Kari. Et là, il voit effectivement cette lumière. Certains croyaient que c'était la fin du monde parce que l'événement était tellement grand
Et même de par nos mots en français, nous ne pourrons pas décrire exactement ces mystères de Dieu. Nzambiwa bonga. Beri kumpi pa beka mwini samia nzambi urekie tena ma Yerusalem tomagega ya tomagega Yerusalem tomayangalala Effectivement, quand l'Éternel se déplace quand l'étoile se déplace, c'est l'Éternel qui se déplace, qui vient s'implanter au Congo-Brazzaville, donc au cœur de l'Égypte, au cœur de l'Afrique, au Congo-Brazzaville et plus précisément sur la montagne du mont Kari-Kari. Et l'Éternel s'est déplacé avec tout son gouvernement céleste parce qu'il a élu demeure. Donc il a déplacé tous les privilèges qui étaient à l'ancien Jérusalem pour les ramener à la nouvelle Jérusalem. Donc aujourd'hui, le mont Kari-Kari est devenu la nouvelle Jérusalem de l'Éternel pour accomplir dans la prophétie d'Ésaïe 19 au verset 19 et l'Apocalypse 21 de 1 à 3. Nzambiwa bonga. Dieu s'est déplacé avec les papas Abraham, papa Isaac, papa Jacob, les 24 vieillards, Moïse, tout le gouvernement céleste. Ils ont élu demeure au mont Kari-Kari. Et nous avons des privilèges, pas que pour nous. L'Éternel, en ayant venu faire sa demeure au mont Kari-Kari, au Congo-Brazzaville, donne la possibilité donc à qui que ce soit d'intégrer dans cette deuxième nation. Puisque la première nation n'ont pas voulu de lui, ils l'ont crucifié. Et donc il vient choisir un peuple au sein duquel il va établir sa deuxième nation. Et ce grand privilège-là que nous avons à travers cette lumière, et nous avons aussi les piscines de Guétani, dont parle le livre d'Apocalypse du verset 22 au verset 1. La nouvelle eau de vie, tout comme à l'époque où nous avons le Jourdain, là où le roi Namon s'était allé se baigner pour sa lèpre, aujourd'hui nous avons la Guétani, ces piscines qui tirent sa source en fait de là où l'étoile est venue se poser. C'est de là où la Guétani tire sa source. Et cette eau, c'est une piscine où lorsque vous vous baignez avec foi, vous obtiendrez en fait solution à tout mot. Quelle que soit la maladie, si vous y baignez avec foi, comme avait fait le colonel Namon, le roi Namon, il avait trouvé guérison. Et c'est ce même procédé que nous pouvons pour la Guétani. Nzambiwa bonga. Et l'Éternel nous a permis d'être la deuxième nation. La deuxième nation, c'est ce peuple-là qui a fait alliance avec Dieu par la loi des sacrifices. Mais mes frères et sœurs, Papa Émile nous dit que c'est le second grand événement après la naissance de Jésus. Il faut que cela nous interpelle. Parce que à l'ouverture de la belle cité de Mont Kari-Kari en 1995, Papa Émile nous parle un peu, on va dire, de façon codée. Il nous parle d'abord parce que la cassette, ça a été enregistré, donc nous l'avons reçu dans la nuit du 24 au 25. Il parle, c'est la naissance de Jésus, mais la lumière qui arrive, l'Éternel qui vient élire sa demeure. Puisque lorsque Jésus est avec ses apôtres, il part, il dit que je partirai, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et comme ça, je vous enverrai quelqu'un d'autre, l'Esprit de vérité, qui ne parlera pas que de lui-même, il dira tout ce qu'il aura vu et entendu. Jean 16, de 10 à 15. Et même la fête de l'ouverture de Mont Kari-Kari devrait avoir lieu à l'époque, à la fête de la Pentecôte. Mais par des raisons logistiques, on n'avait pas pu, et ça a eu lieu
en 1995. Mais en fait, c'est la fête de la nativité du Christ, oui, mais c'est aussi la seconde nativité en fait de Jésus, mais en la personne de Guy-Émile Loufoy, c'est quoi? Bonzambi wa bonga. C'est pourquoi Papa Émile nous dit que venez au Mont Kari-Kari, vous allez tout avoir sans acheter de façon gratuite. Il parle. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que depuis 1995, il envoie sa vidéo de façon visuelle pour que nous puissions voir effectivement que Jésus est avec nous, que l'esprit de vérité dont parle Jean 16 de 10 à 15, il est là, il était là parmi nous. Zambiro Bonga. Mais quelle grâce, mes frères et sœurs. Quelle grâce! C'est pourquoi, dans cette même cassette, Papa Émile nous parle. Donc, pour chuter, Papa Guy-Émile Loufoy, c'est du Kwabo. Donc, il entend la chanson de Tchele Kanzambi. Il parle aussi de la chanson de Zola Yaya. Parce que pour bénéficier finalement de tous ces privilèges-là, il faut avoir l'amour sincère du prochain. C'est la clé. C'est pourquoi même il est revenu établir sa demeure, vivre avec les humains pour nous enseigner à nouveau l'amour. Zambiwa Ponga. Sans l'amour, on ne peut rien. Si nous tous dans cette salle, on ne s'aime pas, on ne pourra pas gravir les échelons. C'est en étant soudés, main dans la main, que nous allons y arriver. Zambiwa Ponga. Et donc pour finir, lorsque les rois mages sont venus voir l'enfant Jésus, ils ont ramené des cadeaux. Parce que Papa Émile dit dans la cassette, hein, c'est pas moi qui le dis, mais il dit que si c'était les Blancs, si c'était des Occidentaux, les Caucasiens, aujourd'hui le Mont Kari-Kari devait avoir une autre visibilité. Nzambiwa Ponga. Et s'ils ont ramené les cadeaux, l'or, pour témoigner la royauté de Jésus, pour venir l'adorer. Mais aujourd'hui, nous, les Congolais, nous, peuple de la deuxième nation, quelle est la plus grande richesse qui dépasse la lumière que Dieu envoie au Congo-Brazzaville? Réfléchissons là-dessus et que Papa Émile nous aide tous, que à chacun de nous, nous puissions contribuer pour parler des vérités divines de l'heure, pour parler que nous avons vu Dieu, nous l'avons vu. En 95, il envoie la vidéo. Mais aujourd'hui, quand je réécoute la cassette, je dis, mais Papa Émile, mais j'avais pas compris. L'esprit de vérité était là. Jésus est né de nouveau, comme le dit Apocalypse 12, verset 6, la naissance du second Christ. Tout comme Jésus a versé son sang à Golgotha, tout comme il a versé son sang à Yalan Sangamani, mais effectivement, il fallait qu'il naisse à Bethléem et qu'il naisse à nouveau là où il a élu sa nouvelle demeure. Zambiwa Bonga. Ce au nom de Papa Guy-Émile Loufoy, c'est du Kwabo notre Dieu. Amen. 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 Je remets la parole. Merci notre prédicatrice maman Lilia pour cette belle prestation. Zambia Banga. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un privilège et qu'il faudrait partager avec le monde entier. Hier c'était une autre expérience parce que quand il y a des gens, tu les rencontres, est-ce que vous avez jamais appris à parler d'une étoile qui est descendue? Oh non, c'est quelle étoile ça? Ah mais ça s'est passé où? Et c'est avec joie qu'on lui a expliqué ça. Mani, il y a une dame, la dernière que j'ai eu à sensibiliser hier, elle me disait, non, moi je suis musulmane, j'ai rien à foutre avec ça. J'ai dit, moi aussi je suis musulman. Un cri de joie. Elle dit, ah bon, tu as le Coran? Il dit, oui, j'ai le Coran dans mon portable. Et je lui sors un verset coranique. C'est là elle est restée pour m'écouter. Vous avez un bon gars. Mais alors annoncer au monde entier que le centre spirituel du monde, de l'univers, c'est Congo-Brazzaville et Kari-Kari. Et c'est là-bas que le jugement dernier aura lieu. Ceux qui attendent les nouveaux cieux, je ne sais pas si c'est les ailes, nous allons pousser pour voler. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse que les nouveaux cieux vont descendre. Et voilà, ces nouveaux cieux sont descendus le 20 mai 92 à Kari-Kari, dans le village appelé Kibossi. La vie sainte de Dieu, c'est là que l'éternel Dieu réside d'éternité en éternité. Et nous allons clore cette prédication par cette chanson. Merci Seigneur Jésus, merci. La la la. Merci Seigneur Jésus, merci. La la la. Merci Seigneur Jésus, merci. La la.
Changement de fréquence.
Oh,
Oh,
Sa miséricorde,
Donc, vraiment, merci la chorale. Merci à tous les frères et sœurs parce que le Tsaï était au rendez-vous. Zambia, mon gars. On a démontré à Papa qui est venu nous faire cette croix que nous sommes venus à la fête de la lumière. Zambia, mon gars. Et on a montré. Jérusalem céleste, descendu du ciel.